Alors bonsoir, très vrai, hein, mesdames, messieurs, donc Erev Tov, on va passer un petit moment ensemble, à apprendre quelques halachot et se donner du chizouk dans ces jours qui nous approchent donc de Purim. Et donc n'oubliez pas d'abord de vous renforcer dans Mishenir Nasadar Marbi Besimcha. N'hésitez pas s'il faut prendre un petit peu de mashké pour être Besimcha, et on peut être Besimcha en étudiant la Torah aussi, hein. Euh, Pikuda Hashem, Yesharim, commandement divin, ils sont droits, mais ça me relève et ils réjouissent le cœur. Donc, apprendre un mot de Torah, ça donne de la simcha au cœur, spirituel, qu'il faut unir avec une simcha matérielle aussi. Et donc, on va dire quelques mots, hein, en quelques minutes, comme d'habitude, pour donner du chizouk à l'approche de Purim et rappeler un petit point. Il y a beaucoup de points à approfondir à Purim. On va tâcher d'en voir un. C'est marqué dans la Gemara Megillah la chose suivante. Mitnema nitraïvu, sonné shel Israël. Shiboto Ador Klaya, Shalom Nagmal, pose la question suivante, page 12, Yudbet, Amoudalef, elle pose la question suivante, l'Agmara, elle dit, pourquoi, quel fait le Klaya Israël pour mériter une destruction totale, Klaya, Barminan. Bon, une grande discussion d'Agmara sur ça, et à un moment du raisonnement, elle dit, pourquoi Mipne chez Ne'enu Miseudato Shel Otoracha. Vous savez que Achashverosh a fait un banquet fabuleux pour toute la nation, de réjouissance, et le cas Israël était invité aussi. Et comme dit le passouk, en ones, sans forcer, donc ils avaient même la permission d'apporter de la nourriture cachère, pour avoir leur vin cachère, la nourriture cachère. En ones, il n'a forcé personne. Il dit l'Agmara, né et nous, ils ont profité. À cause du fait que le clan Israël a eu un plaisir, alors une nana'a de cette Souda, il mérite une extermination totale. Klaya, Klot comme Klot Nefesh, c'est vraiment une disparition. C'est très fort comme mot. Pour comprendre quelle est la Kavanah de nos Chachamim en disant cette chose-là. Et que Hamash, les Parchim s'interrogent. C'est quoi la gravité de cette chose au point qu'il mérite une extermination totale du peuple? Et bon, disons que ceux qui ont la partie du cas Israël qui était à Shushan, eux, ils ont participé, mais pas tout le cas Israël dans les 127 nations de contrées de Hachvérosh ont profité de ce repas. Mais tout le cas Israël, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Bon, ça demande, Robert Darcheli, ça demande beaucoup d'explications, mais on va rester dans le Pshuto Shamikra. Dans une sikha, le rabbi dit, Vepash tout. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit la chose suivante, que lorsqu'un Nochri, lorsqu'un Oved Avodah il fait une fête pour marier son fils, c'est interdit d'aller à ce mariage. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Abizrayou de Avodah Zarah. Abizrayou, ça veut dire tout ce qui est autour d'Avodah Zarah. Ce n'est pas d'Avodah direct, ce n'est pas une prosterner devant des statues devant Avodah Zarah. Comme on dit de nos jours, c'est les collatéraux de Avodah Zarah. Du fait que les gens ils disent Baruch, leur divinité, etc. Ils bénissent, ils remercient leur divinité. Leur divinité. Ça, c'est considéré comme hautement gravissime par la Torah. Et donc, même Alpidine, le Shulchan Aruch, ça peut exister un concept pareil. Et je vous rapporte les mots du Rambam qui dit Oved Kochavim Sheasa Mishte Asur Leanot Misudato. Un idolâtre qui fait un grand repas, c'est interdit de participer à son repas. Au il ou Bessiba, Tomze Kochavim, puisqu'ils ont mangé dans tel Messiba, une telle fête. Donc, de la même manière, le repas d'Achashverosh aussi, ils ont profité. Donc, on va dire Alpi Alacha. Alpi Alacha. Ok, mais d'accord, c'est Avodah Zarah, mais quel est l'impact que cet Avodah Zarah des Juifs qui habitaient dans les environs de Achashverosh, la capitale, à Shushan-Abira, a un impact sur tout le peuple d'Israël? Tout le peuple d'Israël a profité de cette chose-là. À part le problème halachique, comme je viens de vous dire, et c'est un din de Mamash dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, qui rapporte le din de ce Rambam qu'un
un idolâtre qui nous habite, on ne doit pas aller à sa fête. Mais si on est bien médaillec dans les mots de la Gemara, Né et nous, ils ont eu une nana de ce repas, même qu'ils pouvaient manger cachère. Né et nous, ça veut dire, pour bien comprendre la notion, il faut bien l'intégrer. Né et nous, ça veut dire qu'ils ont comme une espèce de gava de ça, une fierté. Voilà, on est admis dans le royaume de. Vous savez qu'Archverosh, ça fait partie des 3 grands dictateurs de l'histoire, hein, avec Nebuchadnezzar Sagmara qui dit ça, Nebuchadnezzar Nabucodonosor, Achashverosh, Assuérus et Achav, un roi juif, qui ont eu la chita sur le monde entier. Comme ça, nous dit la Gemara. Pourquoi Achav? Beaucoup d'histoires là-dessus. Euh, entre autres, que le mérite qu'il a eu malgré toutes les choses négatives que Achav a faites, ce qu'il avait de positif en lui, c'est que de son temps, ils sont arrivés une ardoute extraordinaire. Comment vous voyez qu'un roi qui faisait Barmina la Vodazara et qui poussait son peuple à faire Vodazara, mais il est arrivé une ardoute. Une ardoute entre eux. L'ardoute, ça allait au-delà donc, des fautes qu'il a pu faire, et donc il a eu le mérite d'être le souverain du monde entier. Bon, je vais faire la parenthèse, c'est hors sujet, mais j'en parle pour montrer comment quelquefois, hein, comment un Hachverosh et comment un Nabucodonosor peut être le roi du monde. Eh bien, le fait d'être invité par ce très très grand roi, et on peut imaginer dans notre quotidien qu'on soit invité par un président, etc. Allez, on va dire Biden, c'est pas chez nous, il nous invite, on trouve une carte d'invitation, et bien on peut avoir une espèce de fierté, ben ça, c'est pas soul d'après la Torah. C'est pas soul d'après la Torah. On peut avoir une intention, un shliach qui aura une intention d'obtenir peut-être des faveurs pour ouvrir un bet rabat, bon, ça c'est autre chose déjà. Mais le fait de ressentir qu'un kavod que l'on peut recevoir d'un Oved Avodah c'est quelque chose qui est hautement jugé négativement par notre Torah. Un juif doit avoir sa gava, verra que dans la Torah, dans la grandeur de la Torah, dans la grandeur des bonnes midotes, des valeurs de la Torah, et pas parce qu'on est apprécié, entre guillemets, par les nations. Et d'ailleurs, cette appréciation des nations, elle nous a fait beaucoup de mal dans l'histoire, hein, pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Donc c'est bien de se rappeler, né et nous, miswadato shel Achashverosh. Dans la Sikha, le Rabbi insiste, à Pipashtout, on peut expliquer d'après l'Alacha, c'est ce qui est autour de la Vodazara. La Vodazara, c'est hautement punissable. Mais au-delà de ça, c'est cette nana qu'ils ont eu, ce kavod qu'ils ont eu, qu'ils ressenti en eux, c'était compté hautement négatif. Et ça commence avec le kavod reçu par les non-juifs, et après, ça peut induire une descente. Voilà donc un des points de Purim que je vais vous apporter. Et donc, le kavod que l'on doit rechercher, que l'on doit avoir, c'est dans Torah, dans Mitzvot, c'est dans Midot Tovot, c'est dans des rachim, des valeurs, des vraies valeurs, et pas ailleurs. Un deuxième point que je voulais dire, vous n'êtes pas sans savoir que, bon, il y a un mot de nos rachamim qui nous dit d'Archénie, qui nous interpelle, marqué que Kippour, c'est comme Purim. Un drôle de mot. Kippour, la fête la plus haute de l'année, la fête de la Torah, c'est comme Purim. Ça peut être comparé à Purim. Purim, c'est même pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que donner de la force à Kippour, c'est dire ah voilà, avec Kippour on atteint comme Purim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Purim? C'est vrai que le cas d'Israël a fait, bon, c'est très bien malgré les fautes qu'ils ont faites. D'abord, Esther Malka a demandé qu'ils jeûnent pendant 3 jours. C'est pas la raison du jeûne de Esther que l'on fait, du jeûne, c'est parce que les Chachamim ont été covéa comme ça, la veille du fameux jour, ils ont été covéa, donc un jeûne de manière indépendante de ce qu'avait demandé Esther Amalka de jeûner pendant 3 jours, là il a Vayom. Certes, ils ont fait. La Gemara dit la chose suivante, qu'à Purim, la force de Purim, c'est Kiblou, le Témékabel, ceux qu'ils ont reçus au Arsinaï. Au Arsinaï, ils ont reçu la Torah, mais la véritable Kabbalat Torah, c'était à Purim. Voilà un mot qu'il faut comprendre. Le clan d'Israël est sorti d'Égypte. Il a vu
d'extraordinaires miracles. Il a vu les plaies d'Égypte, vu l'ouverture d'un mer rouge où la plus petite servante a vu ce que Yecheskel même aussi n'a pas vu. Ils sont sortis, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont reçu la Torah, des choses merveilleuses. Et nous disons que quoi? Qu'ils ont reçu la Torah, mais ils n'ont pas été Mikabelota. Ils ont reçu la Torah. Ah, c'est le premier point à comprendre. En quoi l'époque de Purim a été qu'une espèce de Makeba Patish, de dernier coup de marteau sur la Kabbalah Torah. Qu'est-ce qui manquait en quelque sorte à la Kabbalah Torah qu'ils ont fait au Har Sinaï? Ils ont pris la Torah. Deuxième point, qui appelle une explication. Dans la Gemara Shabbat, il nous est dit qu'à l'époque de Kabbalah Torah au Har Sinaï, Kafa Aleem Hashem Ahar Kegigit. Hachem, il a pris la montagne, et comme une guiguite, comme une espèce de gros chaudron, là, il a retourné le chaudron sur lequel Israël il a dit, vous êtes obligés de prendre la Torah. Waouh. Alors, il les a obligés. Et donc, s'il les a obligés, ce qu'on dit, c'est Bouddha Rabat. Ça veut dire, bon, finalement, ils peuvent toujours dire, on a accepté, mais sous la contrainte. Donc, ce n'est pas une vraie acceptation. Et là, ça peut commencer à être une réponse à ce que j'ai demandé. Pourquoi la vraie Kabbalah, c'était à Purim? Parce que à un matin de Torah, ils étaient forcés. Alors, donc, on dit, à Purim, mais ils n'étaient pas plus forcés. Ils auraient pu choisir le contraire, et ils ont choisi la Torah. Mais ça aussi, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous savez tous que Erev Shavuot, Erev du 6 Sivan de Kabbalah Torah, le clan d'Israël a dit le mot, le slogan, la sisma, qu'on voulait, qui s'appelle Naase Velishma, que les anges du ciel ont dit, oh, qui a enseigné au clan d'Israël ce mot fabuleux qui s'appelle Naase Velishma? Ça veut dire que le clan d'Israël a un bitul tel, un effacement tel devant Dieu, qui dit d'abord, on veut faire ce que tu demandes. On ne pose pas de questions, on fait. Et comme au Hachem, le clan d'Israël est intelligent, hein, il a fait suivre ce mot Naase, on va faire, juste après une Velishma, on va entendre, on va comprendre. Immédiatement après le bitoul, après l'effacement de sa personnalité, de son ego, oui, on fait ce qu'on nous demande. On demande à oui, pourquoi et comment, et c'est bon, Hachem, toute l'étude des Juifs. On est le peuple du livre, comme vous le savez bien, des gens qui étudient la Torah, Yomam Balayla, pour comprendre, pour arriver à ce deuxième verbe, Nishma, comprendre ce que Dieu veut de nous. Donc, un petit peu une contradiction. Ils ont dit Nasser Nishma, ils voulaient. Donc, comment vous pouvez dire que Hachem les a forcés? La tradition chassidique rapporte, moi j'ai pu le voir au nom du Maral de Prague, qui disait que la chose suivante, Kafa allait Maknar, qui Gigit, ne veut pas dire qu'il les a forcés, mais il a créé une situation telle qu'en quelque sorte il n'avait pas le choix. Comment? Par le ribouille, par l'infinité du Gilouï Hachem et du Gilouï Avat Hachem que Hachem a montré au clan d'Israël. Imaginez que Hachem nous apparaisse. Il montre, c'est lui qui a créé le monde, que c'est lui qui nous a mis à l'existence, que c'est lui qui nous aime, comme un papa et une maman aiment ses enfants. Avec un tel guilouille, quelque part, on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus le choix. C'est tellement beau, c'est tellement grand. Même si on voulait faire exprès, on ne pourrait pas. C'est quelqu'un qui nous donne toujours toute la vie, les faveurs, la richesse, la beauté, l'intelligence, toutes les faveurs du monde. Et tout ce que je viens de citer, ce n'est rien. Je vous dis, même par rapport à ce qu'on aura dans la Baba, c'est une jouissance fabuleuse. Effectivement, c'est que je vous en leur retournant le chaudron sur la tête, il leur a montré l'infini de Dieu et l'infini de ses bontés envers nous. Bon, on n'avait pas trop le choix de dire oui, on l'accepte. Donc, oui, c'est un Nishma, oui, c'est un bitoul, mais c'est un bitoul forcé par l'extraordinaire phénomène qui s'est passé à l'époque. On fait un saut de quelques centaines d'années, on se trouve à l'époque de Purim. Là, il n'y a plus de Gilouï et Lokut. Il n'y a plus de dévoilement de Dieu. Il n'y a que des tsarot. Il y a une haine des nations. Waouh! Hein, c'est quelque chose de connu, malheureusement. La haine des nations. De manière incroyable. On le sent mieux dans cette époque. Qu'est-ce que c'est la haine? On peut être des victimes de tout. On sera toujours
hein, on sera toujours le responsable. C'est tellement bolette, c'est tellement visible que ça devient vraiment incompréhensible. C'est vraiment ça, ça dépasse l'entendement comment n'importe quel événement, il pourrait y avoir une attaque, un attentat contre nous, le lendemain, ça sera nous les responsables pour d'autres choses. C'est inimaginable la mauvaise foi, la méchanceté. Là, on sent à quel point la vache, ceci est implanté dans le monde. Bon, bon. D'un autre côté, n'oublions pas les mots de nos Chachamim qui nous disent que halakha, ça veut dire halakha, et ça, Sonet Yaakov, il faut le savoir. Il faut donc se méfier. Même si on a des bontés, il faut dire merci. Hein, le rabbi disait que l'Amérique, c'est Medina Tchatreset. C'est un mot qui est sorti du rabbi, donc ça veut dire quelque chose. Malgré tout, et ça, Sonet et Yaakov. Donc je finis mon raisonnement. Qu'est-ce que le cas Israël a fait à l'époque de Purim? C'est pas le Nas et Benishma, hein, c'est le Bitoul, c'est l'amour qu'ils ont eu aux yeux en réponse à un immense dévoilement de bonté, de générosité, d'amour que Dieu a montré pour Israël. Sans réponse à rien. Il n'y a plus rien. Ils étaient poursuivis partout. On les empêchait de faire beaucoup de mitzvot. Certes, il marquait que s'ils avaient accepté de faire Shemad, ils n'auraient pas été tués, mais c'était une période terrible, vraiment terrible. Dans le monde entier, ils avaient peur. Comme malheureusement on voit dans le monde maintenant. Il y a beaucoup de juifs qui ont peur de sortir dans la rue. C'est un moment d'obscurité totale. Vous le savez, la symbolique, c'est le fait qu'à aucun moment le nom de Dieu n'apparaît dans la Megillah. C'est le Esther VLM. Toutes les dachot que vous connaissez. Megillat Esther, Esther, la racine, ça veut dire caché. Aster, Asir Panay. Moi, on demande Esther Minatora Minaïn. Où dans la Torah, il y a la Méramède. La Torah, elle a été donnée des centaines d'années avant l'histoire d'Esther. Nos Chachamim nous demandent où c'est Meroumaz. Tout est en allusion dans la Torah. C'est marqué. Eh bien, c'est marqué. Si un jour vous ne vous comportez pas comme il aurait fallu, eh bien, Aster, Astir Panay, je cacherai mon visage. Mon visage, ça veut dire ma bonté, ma générosité. Lorsqu'on voit un visage souriant qui est que Dieu donne à ses enfants. Eh bien, pendant cette période d'obscurité, où Dieu ne montre pas sa bonté, ne montre pas son amour pour le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël a été prêt à ce moment-là à faire Mesorot Nefesh total, ils ont jeûné, ils ont étudié, ils ont prié, ils étaient prêts à tout, mais surtout ne pas se plier, lo yichrav lo yishtachave. C'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire. Au Mordechai, lo yichrav lo yishtachave, il ne se baissera pas, il ne se prosternera pas. C'est quelque chose qui est rentré dans l'aneshama de tous les juifs depuis, que non, on ne soumet pas. Certes, on passe des moments difficiles, certes, on veut nous obliger, certes, on veut nous enlever nos valeurs, notre direction, notre droiture, on ne se prosterne pas. À ce moment-là, quand le clan d'Israël a montré que dans l'obscurité, il n'y a aucun appel divin, bien que quand on connaît tout le scénario de la Megillah, on sait à quel point il a mis ses pions au début, avec la dénonciation au début, et donc dans le livre des chroniques, il y avait le nom de Mordechai qui était écrit, que grâce à ça, bon, quand Nadedash, Nathan Meller, il a embrouillé, il a donné des insomnies à Achashverosh, à la suite de quoi Achashverosh a demandé le livre chronique, et il n'y a pas une personne à qui m'a rendu un service, est-ce que je n'aurais pas été récompensé? Bon, vous connaissez tout donc le scénario hein, de la Megillah, il faut le connaître, le relire bien. Eh bien, quand le clan Israël est prêt à donner dans un moment d'obscurité où on ne voit pas les Gilou et le Kout, on est prêt à donner sa vie, à faire Mesurot Nefesh, alors là, ça s'appelle la vraie Kabbalat Torah. Pas la Kabbalat Torah, parce que Dieu nous a donné tellement de bonté, tellement de générosité qu'on n'a pas le choix, oui, on accepte, on prend. Ça vaut la peine, on joue pour cela. Non, même quand il n'y a rien, on va jusqu'au bout de notre idée. Et on a vu comment, dans les moments terribles, comment le cas Israël a pu tenir cette espèce de fidélité-là. Je lisais récemment quelques lignes. Bon, je ne sais pas si ça a rapport avec ce que je dis ce soir, mais ça me vient comme ça. Que dans un de ses livres, Primo Levi, c'est un philosophe juif, bon, malheureusement pas trop engagé dans le Torah Mitzvot, et qui a raconté qu'il était ô combien étonné quand il était dans les camps de voir qu'il y avait un vieux monsieur maigre, comme on les voit dans les rescapés des camps, et bien que de temps en temps il se levait. Vous ne comprenez pas? Vous priez quoi? Vous priez qui? Dans les camps?
Oui, ça c'est le cas d'Israël. Quelles que soient les circonstances, on garde l'aïmouna elle est en nous, elle est en nous depuis qu'Abraham, Isaac et Jacob nous l'a donné, elle est mise en nous, comme on dit de nos jours, c'est génétique, ça a été Mouna. Quelquefois elle est cachée, elle est enfouie, elle est fouilla, mais non, il y a des moments, des circonstances telles où elle réapparaît, le juif est prêt à donner tout pour Dieu, en toutes les circonstances, qu'on l'oblige à faire le contraire de la Torah, qu'on l'oblige à ne pas faire les mitzvot assez de la Torah, eh bien, il va jusqu'au bout et il les fait. Et ça a amené le Nadedash Natameler. Ça a amené que le sommeil de Achashverosh a été troublé, et nous explique la Chassidoute. Qu'est-ce que c'est que ce sommeil d'Achashverosh? C'est de Molko Olam, c'est le sommeil de Dieu qui parfois est en sommeil. Encore une fois, vous comprenez que c'est une image, qui est en sommeil parce que ses enfants ne se comportent pas comme il faut. Mais quand les enfants sont prêts à donner tout pour Dieu, alors ça dérange le sommeil divin et ils se réveillent. Et le passage nous dit Lo Yanum Velo Yishan Shomei Israël. Le gardien d'Israël, Lo Yanum Velo Yishan, il ne se repose pas et il ne dort pas. Donc voilà, c'est quelques petits mots là pour donner un peu de triseau qui nous approcher donc, de ces mots merveilleux, de ce monde, cette fête merveilleuse. Vous savez, il y a des mots de Chazak qui sont compliqués. Ils disent toutes les fêtes vont être mises de battel. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, le mot est marqué. Toutes les fêtes vont disparaître quelque part, mais Purim va rester. C'est Purim, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une explication, c'est ça, c'est que ce guilouille, ça sera toujours, toujours. Le guilouille, Orensov, le guilouille de Dieu, à la suite de l'effort divin, ça sera toujours. Le guilouille par l'effort, par la dirabatartonim que Dieu veut de nous. Le projet divin, c'est qu'on révèle Dieu dans ce monde, et par la mission nefesh, par le don total, absolu de nous, de ce que l'on est, de notre ego, eh bien, on réveille donc le sommeil divin qui sera toujours réveillé et bien montrer sa face. Hein. Voilà, donc ça c'est quelques mots de Purim en essayant de faire en sorte que on va se rapprocher de Purim, Bessimcha B'Tuv Levav. Je pense que tout le monde est en préparation hein, de toutes les mitzvot, donc je vais me permettre de vous rappeler des halachot que vous connaissez. Je pense qu'on les a vus l'an passé, mais En Beta Midrash Belo Chidush, il faut toujours répéter. Je l'ai répété cette semaine à la choule. Il y a toujours des gens à qui il manque quelques détails, donc on va en parler. Donc n'oublions pas, cette semaine, jeudi, il y a le Tanit Esther. Normalement, le Tanit Esther, c'est la veille de Purim, comme c'était à l'époque de Esther. Là, en l'occurrence, comme le Purim est dimanche, donc c'est Shabbat. Shabbat, on ne jeûne pas. Et en principe, le vendredi non plus, on ne jeûne pas pour ne pas rentrer Shabbat en ayant le ventre vide. Donc, c'est repoussé à jeudi. Bien qu'il n'est pas impossible de jeûner, comme vous savez, des fois à Sarah Betevet, eh bien, on jeûne vendredi. Ça peut arriver. Donc, brièvement, il y a la de ce Tanit. Premièrement, il est possible pour une personne qui est faible et à qui ça apporterait du réconfort et des forces pour passer le Tanit comme il faut. Vous pouvez vous réveiller avant l'aube et manger. C'est possible de le faire. Bon, certains ne veulent pas le faire, ils préfèrent être marmire, mais sachez que d'après la halakha, vous avez la possibilité de vous réveiller avant, donc vous mangez, vous prenez un café, un gâteau, quelque chose qui va vous soutenir et vous renforcer pendant ce Tanit. C'est une chose qui est possible. Ce n'est pas un jeûne qui dure 24 heures, c'est juste le jour. Deuxièmement, le point, je vous répète, la halachot que vous connaissez certainement, quelles sont les personnes qui sont exemptées de ce jeûne. D'abord, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est alité, même sans être en danger, hein, quelle que soit la maladie, la faiblesse qu'il a, une grippe, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui prend des antibiotiques en principe pour une raison, hein, parce qu'il a une infection quelque part, il a le droit de manger sans problème. Une femme enceinte, elle a le droit de manger. Une femme qui a eu un enfant dans les 2 dernières années, donc il y aurait un bébé qui a moins de 2 ans, elle pourrait aussi ne pas jeûner, manger, et manger de manière normale. Bien sûr, de manière frugale, pas manger des marazan et mer, mais elle peut manger de manière normale, dans la mesure où elle rentre dans cette catégorie. Ce jeûne, il est plus calme que les autres. Il est plus calme que les autres. Donc, je vais vous donner des exemples. Une personne qui souffrait beaucoup du jeûne, un gros mal de tête, par exemple, dans les autres ta'aniot,
Un malade, il peut manger, mais un mal de tête, non. Un mal de tête, ce n'est pas suffisant. On peut imaginer que pour le jeûne d'Esther, une personne qui souffre du jeûne, qui a des maux de tête, qui est dérangée, etc., il pourrait, d'abord, dans un premier temps, il peut prendre des médicaments, hein, ce n'est pas interdit de prendre un médicament, et si ce n'est pas suffisant, il pourrait manger, se sustenter un petit peu. Donc, c'est un jeûne qui est un peu, qui est calme. Bon, et si c'est le cas, il y a même des permissions, d'après certains, comme cette année, le jeûne est repoussé, quand il y a des bals et briques, une Brit Mila et tout, le Moël, le père peuvent manger lorsque le jeûne est repoussé. Voilà donc pour le jeûne. Ensuite, on arrive, c'est donc samedi soir, il y a une lecture samedi soir et une lecture dimanche matin, comme vous le savez. Et c'est une mitzvah qui incombe aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La différence est que le riouf, après certains, le riouf de l'homme, l'obligation de l'homme n'est pas tout à fait identique à celui de la femme, ce qui fait qu'une femme n'acquitte pas un homme. Par contre, la majorité des poskim pensent que les femmes entre elles, elles peuvent s'acquitter, s'entre-acquitter. Donc, je connais un chiarque qui ne peut pas lire partout, donc il a fait des groupes d'hommes et de femmes, et sa femme lit pour les femmes. C'était pratique pour eux, et ça permettait d'acquitter beaucoup plus de monde. Donc, son épouse a appris la lecture de la Megillah avec Eta Amim, et puis la femme peut acquitter les autres femmes, d'après le fameux principe que vous connaissez qui s'appelle Arvout. Arvout, ça veut dire que Kol Israël Arevim Zebazé, chacun est responsable de l'autre, donc j'ai le droit de t'acquitter, parce que si tu n'es pas acquitté, ça me manque à moi. Je suis responsable, je suis garant. En tant que garant, je peux t'acquitter. Voilà. Maintenant, il y a des discussions, beaucoup de discussions dans les post-kim sur le fait de s'acquitter en écoutant au micro. Bon, on a des oraux du rabbi que non, hein, on n'est pas acquitté avec le micro. Mais que j'ai entendu que certains poskim, même Chashuvim, permettent, mais pour nous, non. Il faut absolument, si vous avez écouté au micro, il faut réécouter sans micro, hein, directement. Ou s'il y a un micro, alors des personnes qui seraient vraiment à côté du Baal Corée et donc qui entendraient même sans le micro, ça oui, ils les quittent, s'ils entendent directement. Ça marche. Mais sinon, non, on n'est pas quitte. Une autre halakha dans la lecture de la Médina, c'est qu'il faut être très macpide, contrairement à la Kriyat Torah, que si on a raté quelques mots, on peut être acquitté quand même. La Megillah, si on a raté un mot, on a perdu la lecture. Donc, il faut réécouter une deuxième fois. Donc, faites attention d'écouter tous les mots. Un petit détail important qui m'est souvent demandé, souvent les gens me disent, moi, j'entends pas toute la Megillah. Est-ce que je suis quitte? Alors, je fais la nuance suivante. Quand cette personne me dit, j'entends pas toute la Megillah, la Kavana, c'est qu'il y a des petits moments où son esprit vogue. Et donc, elle n'a pas suivi chaque mot mot à mot. Mais ça, c'est pas méhaké, ça n'empêche pas d'être quitte, parce que le mot, il a quand même finalement tapé sur le tympan. Même qu'à un moment, bon, je pensais à autre chose, on va dire, pour on est quitte. Si on est à côté du Baal Corée, tous les à côté, donc c'est sûr que tous les mots ont tapé le tympan, on est quitte, même si à un moment, on pensait à autre chose. Bon, ça rassure, parce que beaucoup de gens le demandent, c'est très difficile de suivre chaque mot, et surtout que, heureusement que ce soit comme ça, parce que les personnes qui ne comprennent pas l'hébreu, forcément, il y a un moment où leur esprit vogue par-delà les cieux, et au Hachem, ils sont heureusement quittes de la kriya, de la lecture qu'ils ont entendue. Les heures. Les heures, alors, bien sûr, les heures meilleures pour la nuit, c'est depuis la sortie des étoiles, et puis toute la nuit jusqu'au l'aube. Mais les khatrila, certains disent que c'est bien de lire avant Khatzot, Khatzot Hayom. Dans la majorité des années, il y a une possibilité de lire même avant la nuit. Bien sûr, Beshat Gadol, s'il n'y a pas aucun moyen. Je connais des cas, c'est impossible autrement. C'est des personnes qui sont dans une EHPAD, un EHPAD, enfin dans un endroit, un endroit où les vieilles personnes habitent là-bas. Elles dorment bonne heure, donc il n'est pas question pour elles de les faire attendre trop tard.
Donc, sachez qu'on peut lire la Megillah à partir du Plag HaMincha. C'est le même din que faire Arvit le jour, comme de très très nombreuses Keilot le font le vendredi soir, que quand le Shabbat sort très très tard, 11h, 11h30 du soir, et il rentre à 10h, il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup plus tôt, à 8h, à partir du Plag. Ça veut dire qu'il s'appuie sur une chita, c'est Rabbi Yehuda, qui dit que pour certaines mitzvot, c'est déjà considéré comme la nuit. Voilà. Donc, on peut s'appuyer sur ces chitotes. Pour un shliar, c'est important. Hein. Je sais qu'à Créteil, par exemple, il y a une pad, il y a un shliar qui va dire là-bas aux vieilles personnes avant la nuit. C'est possible. Cette année, c'est problématique parce que c'est Shabbat. Shabbat, on ne lit pas la Megillah. La Megillah, elle rentre dans la même xéra, ce qu'on appelle la xéra de Rabbah, où les Chachamim m'ont interdit, par exemple, de sonner du chauffard quand on Shabbat, de peur qu'on soit amené chez l'eau et tatel là-bas, mode, de peur qu'on le porte dans la rue. Pareil aussi pour la Megillah, on n'a pas le droit de lire la Megillah. C'est qui la Megillah? Je ne parle pas d'apprendre la Megillah. Une personne, le Shabbat qui précède, le droit, ça aussi c'est marloquette, mais la halakha, c'est qu'on a le droit, si quelqu'un veut s'entraîner à lire la Megillah le Shabbat, c'est permis. C'est pas mouktsé la Megillah. On peut le faire. En tout cas pour de nombreux postes. Par contre, acquitter quelqu'un, non. Ça rentre dans la Xéra de Rabbin. Voilà donc pour les heures. Le jour, c'est pareil aussi. Le mieux, c'est d'écouter après le Netzachara, après le lever du soleil. Mais si on fait plus tôt, ça marche aussi. Bédiava, ça marche aussi. Le mieux, c'est de le faire après, mais bon, ça marche à partir de l'aube. Bédiava à partir de l'aube. Et on le lit avec bracha jusqu'à l'ashkia, au coucher du soleil. Si la lecture dépasse au coucher du soleil, ou si la lecture se fait complètement à partir du coucher du soleil, on lit, oui, on lit, mais sans bracha. Ça fait que Yom, ça fait que Laïla. C'est le même din hein, que vous connaissez, hein, les rabbins connaissent ça. Quelquefois, on rencontre des personnes qui n'ont pas eu les tefilines. Est-ce qu'on peut leur mettre les tefilines après la shkia? La réponse est oui, mais sans bracha. Parce que ça fait que Yom, ça fait que Laïla. Donc, pareil ici. Je connais beaucoup de gens de Shlochim qui lisent de nombreuses fois la Megillah. Et la dernière fois, quelqu'un vient leur dire oh là là, je n'ai pas écouté, tu peux me la lire. Il dit mais c'est pas garanti que je vais tout lire avant la shkia, donc je peux commencer en espérant. Donc il peut commencer à lire sans faire la bracha, dans la mesure où il y a un doute. Et de nombreux cas, il a dépassé la shkia, mais c'est pas grave. Il y a un tzad qui soit quitte, mais sans faire de bracha. Voilà donc, voilà donc la chod de la Megillah. C'est un conseil que je donne à beaucoup d'entre vous. Essayez de vous entraîner à lire la Megillah avant Purim. Je m'adresse même aux dames, aux femmes. Parce qu'il y a une halakha qui dit que si on a loupé un mot, on peut le rattraper en lisant même dans un livre. Mais encore faut-il avoir une certaine aisance dans la lecture pour pouvoir rattraper. Il faut rattraper jusqu'au moment où on a rattrapé le Shadir Thibault, et ensuite on se tait, on écoute pour lire dans l'ordre. Donc il y a un grand avantage, et puis si on sait le lire soi-même avec aisance et tout, c'est plus facile de suivre, de ne pas laisser voguer sa pensée. Donc c'est une bonne chose, faites-le. Au Hachem, vous avez, pour les francophones, vous avez d'excellentes traductions. Vous pouvez le lire en hébreu, bien sûr, et en parallèle, vous lisez en français. Ça vous permet de connaître tout le déroulement de scénario, le dénouement aussi de l'histoire d'Esther que tout le monde connaît, mais c'est bien de les voir dans les mots. Voilà. Donc, ça, c'est pour la mitzvah ô combien importante de Kriyat Megillah. Une question qui est souvent posée à ce sujet, voilà, la Megillah. Pourquoi est-ce que l'on ne fait pas le Hallel? À Hanouka, on fait Hallel, toutes les fêtes, on fait Hallel. Bon, les fêtes, vous allez me dire, c'est Minatora. Purim, c'est des Rabbanan. Mais on voit que Hanouka, c'est des Rabbanan. Et pourtant, on dit Hallel. Pourquoi on ne le dit pas à Purim? De nombreuses œuvres sont dites, celle qui est le plus davantage rapportée, c'est Akati Avde d'Achashverot Anan. Pourquoi? Parce qu'après la victoire éclatante, toute éclatante qu'il ait pu être, Avde d'Achashverosh, nous étions des esclaves d'Achashverosh et nous sommes restés des esclaves d'Achashverosh. Donc, ce n'est pas une victoire si éclatante que ça. Par contre, à Hanouka, après qu'on a bouté dehors les Grecs, eh bien, on a repris l'indépendance, hein, la réunification du Beth Amikdash et puis l'indépendance. Donc, c'était une véritable victoire. C'est la raison pour laquelle on fait Hallel.
Ensuite, je vais rappeler donc les rajouts que l'on fait dans la tfila, dans le Birkat Amazon. Dans la tfila, on ajoute un anissim. Un beau texte, bien de le lire, de comprendre avant. Et c'est un rappel, avec les mots saints, tellement saints de nos Chachamim, combien les Chasdei Hashem sont immenses, hein, cette espèce d'immense amour que Dieu nous témoigne, avec des nissim, béniflaos permanents, et que dans votre vie, tâchez de vous rappeler, c'est le moment, dans les fêtes comme ça, qui sont les fêtes des nissim, des miracles, essayez de vous rappeler combien de nissim, combien de miracles ont animé votre vie. Il faut chercher chez soi. Hein, du Kéli Rishon, ça touche plus. Et ce Alanissim, donc on le met dans la Mida, mais si on a fini la Mida, qu'on a oublié, les Chachamim m'ont estimé qu'on est quitte quand même, on ne recommence pas. Dans le Birkat Amazon, on ajoute Alanissim aussi. Et la question se pose, est-ce que si on a oublié Alanissim, on recommence le Birkat Amazon? Je vous ai expliqué à une autre occasion que cela dépend du chiyuv de manger du pain au repas considéré. Exemple, Shabbat soir, vendredi soir, pardon, ou Shabbat midi, il y a une obligation de manger du pain. Comme le repas avec du pain est obligatoire, si on oublie Retzer Shabbat, dans le Birkat Amazon, on recommence tout le Birkat Amazon. Rosh Chodesh, c'est bien de manger du pain, mais ce n'est pas obligatoire, c'est un chiyuv. Donc si on oublie Yarle Vayavo, on ne recommence pas. Ça, c'est le clal que je vous ai dit à de nombreuses reprises. Maintenant, est-ce qu'il y a l'obligation dans le repas, dans le Seudat Purim, hein, c'est une des histoires de Purim, c'est la Seudat, faire une Seudat. Alors, si cette Seudat était obligatoire avec du pain, cela obligerait, en cas d'oubli de Alanissim, de recommencer le Birkat. Mais comme il y a machloket, il y a discussion dans les poskim, si ce repas il est obligatoire avec du pain, certains pensent que non, il faut faire un repas, un bon repas, en buvant et tout, en mangeant, en buvant, mais le pain n'est pas obligatoire. Comme certains pensent que ce n'est pas obligatoire, donc ça fait que brachot, donc si on a dit le Birkat Amazon en oubliant l'Anissim, eh bien on ne recommence pas. Voilà donc pour les rajouts. Un point intéressant, là je vais m'arrêter là-dessus ensuite, je vais écouter vos questions, et pour continuer ensuite avec les autres mitzvot. Un point intéressant, c'est qu'il arrive parfois que on est dans le repas, on s'est mis à table, on mange, on boit, etc. Puis il y a un chiyuv, il y a quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, j'ai un chiyuv, je dois faire arvit. On s'arrête pour 10 minutes, un quart d'heure, on fait arvit pour ce monsieur qui va faire son kaddish et tout. Et ensuite, on reprend le repas. Certains font, enfin, très très tard, etc. On reprend le repas de michté, on continue à boire, etc. Dans ce cas-là, en fait, ce que je vous dis, c'est une discussion aussi dans les poskim, mais c'est comme ça qu'il faut faire la halakha. Eh bien, dans ce cas-là, dans la mesure où on a fait arvit, déjà on est rentré dans le jour suivant. Puisqu'on est déjà rentré dans le jour suivant, donc dans Birkat Hamazon, on ne va plus mentionner ce rajout de Alanissim. Si on fait le Birkat Hamazon la nuit, même à 1h du matin, mais qu'on n'a pas fait arvit, on considère que c'est le MGH, à la suite du repas. Enfin, mieux, on dit Alanissim comme si on a fait Souda Shishit Shabbat et qu'on fait Birkat Hamazon à 10h du soir ou à minuit, on dit Retse. Mais là, si on a fait arvit, non, on a été mafsik. Donc on ne commence pas. Voilà, donc je vous dis comme ça de nombreuses halachot qui vont bientôt nous concerner. Donc avant de passer aux mitzvot, donc on rappelle les mitzvot qui nous restent à déterminer un petit peu. Mishloach Manot, des Manot, Matan Nabionim et le Mishté. Voilà, donc les mitzvot qui nous restent de Purim, on va continuer tout à l'heure. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions donc, sur ce dont j'ai parlé, à savoir, j'ai parlé du Ta'anit, du jeûne, j'ai parlé de la Kriyat Megillah, j'ai parlé donc du Birkat Hamazon, de la Tfila. Voilà, sur tous ces sujets-là, est-ce que vous avez des compléments d'informations à Oui, avoir? s'il vous plaît. Vous Bonsoir. êtes Bonsoir, s'il d'accord. vous plaît. Je voulais savoir, quand on a on a une lecture parfois où il y a du bruit et puis c'est pas évident de suivre sur un parchemin et que si on a les deux, bon, et sur un livre ponctué, on suit plus facilement et que, comme vous disiez, c'est un problème de rater un mot. Euh,
même si c'est un hidour de suivre sur un parchemin, est-ce qu'il vaut mieux privilégier que on va mieux comprendre avec un texte ponctué plutôt que sur un parchemin? Pour votre question, c'est au cas par cas. Si vous sentez la chose comme ça, vous avez parfaitement le droit de le faire. Si vous sentez que parce que c'est ponctué, parce que vous pouvez rattraper facilement et le lire sans erreur, c'est mieux pour vous, vous pouvez le faire. Parfaitement. D'accord. Je voulais vous demander si des fois Purim tombait un samedi, un Shabbat, et que donc c'est repoussé au dimanche. Est-ce qu'il faudrait lire quand même les Alanissim dans les prières? Et est-ce qu'on lirait les Alanissim aussi pendant le Moussaf? Est-ce que c'est prévu ça? Si quoi? Dans quel cas? Vous voyez dans la Mida, dans la Oui, Mida le jour de Purim, mais on- ça tombe jamais. Purim ne tombe jamais Shabbat. oui, mais justement, si le 14, si ça tombe, si jamais ça tombait un 14 Adar et que c'est Ah non, repoussé, c'est repoussé. C'est au- repoussé. N'hésite pas. on Repoussé. ne lirait Non, rien aucun du tout. passage. Non, non, rien du tout. Rien du tout. D'accord. Ok. Grave. Et Oui, bonsoir. Et toi. lorsque c'est Shushan Purim pour par exemple, le 15 Adar, il peut tomber un Shabbat en Israël, à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils Oui, mais font vous alors? savez, mais c'est compliqué là. C'est compliqué parce qu'ils font pas la lecture de la Megillah, mais ils font le repas. Ça, c'est compliqué comme Non, halakha, les Shushan c'était Purim. juste pour répondre à la question de ce monsieur parce que elle avait peut-être le sens pour le 15 Adar lorsque Oui, c'est. si c'est bien. Oui, oui, moi j'ai répondu qu'en route à l'arrêt, dans les endroits, on ne fait jamais Purim Shabbat. Maintenant, effectivement, dans les endroits où on fait une partie de Purim, encore, hein, pas tout Purim, on fait une partie de Purim, et que le repas se fait Shabbat, effectivement, là, il y aura les mêmes apôtres, bien sûr. Voilà. Autre question? Ah, j'ai une autre question, mais ça, c'était à propos du Birkat Amazon. Si quelqu'un s'endort dans le repas, est-ce qu'il a le droit, et il est seul, est-ce qu'il perd le droit de dire Birkat Amazon quand il se réveille? Ou bien, je ne sais pas. C'est une question que je me pose souvent et j'ai jamais eu l'occasion de la poser. Baruch Hashem, voilà, aujourd'hui, vous avez l'occasion de la poser. Baruch Hashem. Alors, madame, la réponse, elle est comme ça. Le Birkat Amazon ne se perd pas par le sommeil, il se perd par la digestion. Ça veut dire qu'il faut évaluer de manière approximative, est-ce que quand vous décidez de faire Birkat Amazon, on va dire 2 heures après la fin du repas, est-ce que vous avez digéré? Et comment est-ce qu'on détermine si oui ou non on a digéré? C'est est-ce qu'on a faim une deuxième fois? Est-ce on est prêt à refaire un repas? Pour vous donner, D'accord. je vous donne une idée, madame. Pour un repas de Shabbat, les postes qui me disent, il faut au moins 6 heures. Ça veut dire, si vous dormez au milieu du repas, un vrai repas shabbatique, vous m'entendez, avec salade, poisson, viande, le vrai sujet. Là, vous avez 6 heures devant vous. Donc, si vous êtes réveillé et que vous êtes encore dans les 6 heures de la fin du repas, vous pouvez faire Birkat Amazon. Merci beaucoup, Rav. Merci. Non, je vous en prie, madame. Allez-y, autre question. Pas de question? T'as pas de question en avance? Allez, allez. Gérard, trouvez-moi une question. Non, il n'y a pas de question. C'est étonnant, hein? Chez les juifs, il n'y a pas de question. Bon, on vit avec les questions. Alors, on va continuer. Bon, peut-être les questions vont venir pendant la suite. Alors, nous avons... Là, je vais allonger un petit peu, hein, pour expliquer les raisons de la mitzvah de Mishloach Manot. Vous savez tous qu'on a fait pour Him, on donne des cadeaux à tout le monde, on donne des gâteaux, des boissons, etc. On apporte des paquets à tout le monde. Donc ça, tout le monde le fait, tout le monde le sait. C'est marqué dans la Megillah. Ou Mishloach Manot, Ishlerehu. Alors, Mishloach, c'est un singulier. Donc c'est une personne minimum, on peut faire plus, mais on est quitte avec une personne à qui on donne un cadeau. Et Manot, c'est 2 manotes. 2 manotes, ça veut dire deux mets différents. Ça peut être une boisson avec un gâteau, ça peut être une boisson avec un poisson, ça peut être un poisson avec de la viande. Hein, ça peut être un poisson avec de la viande, pas de problème. Hein. Mais il faut 2 manotes. Donc tâchez, comme je pense vous l'avoir dit les années passées, tâchez d'en faire un Mishloach Manot chachouv, on va dire. Hein.
puisqu'on est quitte avec un seul, faites un chachouv à une personne que vous pensez que ça va vraiment lui apporter quelque chose, des choses qu'il n'a pas l'habitude de manger, qu'il aime bien, je ne sais pas, il y en a, je sais qu'en Israël, on aime beaucoup le saumon, voilà. Et la famille là-bas dit, ah, le saumon, salmon, c'est très chachouv. En France, bon, c'est très commun. En Israël, paraît-il, c'est très chachouv. Bon, alors si quelqu'un aime, on lui donne un bon saumon fumé, etc. Voilà, un exemple. Si quelqu'un il apprécie le viande, éventuellement, une personne, hein, c'est encore une fois, à l'ensemble de vos amis, faites des petits paquets comme on a l'habitude de faire, mais vous en faites un bien, comme ça, on dit, ah, je fais la mitzvah, bien. En souriant à moitié seulement, je dis souvent, tâchez de donner de Mishloach Manot à des gens, là, d'Afrique, qui soient tous les amis, tous les gens avec qui on est très, très, très familier, etc. Tâchez de trouver des personnes avec qui on n'est pas trop familier. À la choule, il y a toujours des gens, bon, comme ça, qui sont discrets, qui ne se montrent pas beaucoup, qu'on connaît juste par un Shabbat Shalom le Shabbat, vous voyez, ben, ils sont en général très flattés, très touchés si on leur donne. C'est l'occasion d'être marbé, la réoute, de monter, de multiplier l'amitié entre les gens. Donc, en souriant, j'ai l'habitude de donner à quelqu'un qui vous est antipathique. Alors, on me dit, mais il n'y a personne qui est antipathique. Bon, d'accord, alors tant mieux. Mais s'il y a quelqu'un pour qui on n'a pas une grande amitié, faites-lui un joli cadeau comme ça, vous allez voir que l'amitié va se créer. Voilà, donc tâchez, moi en ce qui me concerne, je cherche toujours les gens de la Kila très discrets, qui sont timides, qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont pas beaucoup. Quand je leur fais un Mishloach Manot, ils sont très, très, très touchés, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais rentrer dans l'état même, dans les raisons. Il y a une grosse discussion dans les poskim sur la raison de Mishloach Manot. Il y a deux poskim, un qui s'appelle le Manot Levi, un qui s'appelle Trumat Hadeshen. Bon, le Trumat Hadeshen, il dit que la raison profonde de Mishloach Manot, c'est pour être sûr que son prochain aura de quoi faire le michté. Donc, Mishloach Manot est lié avec le michté de Purim. C'est lié l'un à l'autre. Le Manot Levi, c'est le Chadodi, Mishloach Makavet. Il dit que la raison profonde, c'est comme dit le mot dans la Megillah, Mishloach Manot, Ishlereu. Manot, chacun avec son prochain. Réou, c'est une notion de réou, d'amitié, d'amour avec son prochain. Faire un cadeau à quelqu'un, ça augmente le bon rapport. C'est connu. Faire un cadeau à quelqu'un, quelque chose qu'il aime bien, ben, il reçoit, il nous est reconnaissant. Donc, la vraie raison de Mishloach Manot, c'est augmenter la réoute. La première raison, Trumat Hadeshen, c'est être sûr qu'il y a de quoi manger. Il y a des différences, quand on dit dans l'Agma, il y a des nafkaminotes entre les deux raisons. Il y a des conséquences halachiques. Je vais vous en donner quelques-unes. D'après la raison que c'est pour s'assurer qu'il y ait de quoi manger, si vous envoyez des très beaux cadeaux mais qui ne sont pas mangeables, ou vous envoyez de la nourriture crue qu'on n'a pas le temps de cuire à Purim, on n'est pas quitte. Mais ça va faire super plaisir, tout ce que vous voulez. Mais si on envoie des poulets crus, je me souviens quand j'étais au collège, de très nombreuses années, un chèvre, il a eu l'idée de donner à tous les collèlemans des poulets crus. Il était très très content, mais ce n'était pas consommable à Purim. Alors il nous a dit d'ailleurs, c'était un Talmid Chacham, il a dit je ne suis pas quitte, d'après le Trumat Hadeshen. Par contre, qui lui dit que le Mishloach Manot, c'est pour avoir de quoi manger pour Purim. Par contre, d'après le Manot Lévi, je suis quitte, parce que je sais que je vous donne de la simcha en vous donnant ces poulets. Et offrir une robe, offrir un sefer, voilà, il y a un chacham, vous avez un beau sefer, etc. D'après le Trumat Hadeshen, c'est beau, c'est un beau cadeau, c'est bien, mais c'est pas la mitzvah de Purim, parce que c'est pas mangeable. Par contre, après notre Lévi, c'est pas grave, même que c'est pas mangeable, ça augmente la réoute, ça augmente l'amitié entre les gens. Voilà, donc si ça m'arrive quelquefois, je voulais offrir des livres à certaines personnes. Dans le paquet, j'avais mis quand même un petit morceau de gâteau et une boisson, et j'ai ajouté le livre pour être quitte d'après toutes les chitotes. Autre conséquence, si on amène, par exemple, une personne reçoit, mais elle n'est pas chez elle. Donc le facteur livre un beau paquet et la personne n'est pas chez elle, donc elle ne le reçoit pas pour Purim. Donc d'après la raison que le Mishloach Manot c'est pour manger pour Purim, elle n'a pas pu le manger, donc on n'est pas quitte. D'après la raison que ça va augmenter la réoute entre les deux, oui, je l'ai reçu. Peut-être que je serai demain, je peux te mettre au courant, il peut mettre au courant par téléphone, je vais te livrer quelque chose, tu n'es pas chez toi, message que je t'ai livré à une collection de livres, etc. Donc ça augmente la réoute. Entre autres conséquences,
beaucoup de chélotes qui sont posées dans les poskim et qui dépendent de ces deux raisons. Entre autres aussi, par exemple, est-ce qu'on doit envoyer quelque chose qui soit du niveau de la richesse du mécabel, de celui qui reçoit, du récepteur. Et pour donner le repas, bon, on peut donner qu'un repas qui est un bon repas, ça tout. Par contre, pour augmenter la réoute entre les personnes, si c'est une personne très riche, il faut que ce soit appréciable pour lui, que ce soit quelque chose qui soit à son niveau. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que il y a deux raisons pour de cette mitzvah. Il y a aussi une chéla, c'est qu'il y a des personnes à qui on veut envoyer, mais on ne peut pas l'envoyer parce qu'ils n'habitent pas dans la même ville que nous. On y tient, c'est des gens, il y a des shlochim qui ont été mécars avec des personnes, c'est pas possible d'aller voir tout le monde, donc ils veulent absolument que la personne reçoive. Si on envoie le paquet, mais on est sûr, avec Chronopost, si on est sûr et certain que ça va arriver à Pourim, de nombreux postes qui me disent qu'on les quitte aussi. Donc c'est bien. Voilà. Ouais, ce sont des petits détails, mais c'est des choses qu'on est souvent confrontés. Et puis il y a des gens, je connais des gens qui passent Pourim dans la campagne, sont tout seuls. C'est compliqué ça, ils sont tout seuls. Un juif, alors ils disent j'envoie à l'avance et je sais que ça va arriver à Pourim. Voilà. On peut imaginer des choses comme ça. Ensuite, ça c'est donc la mitzvah de Mishloach. Tiens, aussi matin, Tabionim, je vous en ai parlé l'an passé. Tous ceux qui m'écoutent et qui sont d'Eretz Israël, je pense que pour vous c'est plus facile que pour nous en France de faire la mitzvah de Matan Tabionim. Parce qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup de grandes organisations qui sont réputées, qui sont recommandées par des Gdolé Israël. Je sais qu'il y a Koupata Rabbanim, beaucoup de coupotes qui sont tenues par vraiment des Gdolé Israël, qui se sont engagés sur l'honnêteté, etc. Et ils sont engagés, surtout le point, à donner le jour de Purim et à des gens qui sont à Nîmes, des vrais pauvres. Des vrais pauvres, des gens qui ont à peine de quoi manger. Vous voyez, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui, grâce à Pourim, ont de quoi manger pendant pas mal de temps parce qu'ils reçoivent beaucoup de choses. Voilà. Donc, tâchez de donner, donc c'est Matot Bionim, le jour de Pourim, il est clair, vous pouvez donner à tous les pauvres qui sont dans votre choule, etc. Ça, c'est évident. Mais on dit quoi la pochette, tout celui qui tend la main, il peut lui donner. Bon, je ne parle pas de ça. Je parle pour être sûr et certain que l'on fasse la mitzvah comme il faut. Parce que si à la fin de Pourim, vous n'avez pas de pauvre, vous avez mis une pièce à la poids de Zaka, c'est pas la mitzvah. Certes, elle va peut-être un jour aller à un pauvre plus tard, mais la mitzvah, c'est donner le jour de Pourim. Il y a Dag Darot, vous voyez. Les mitzvot, elles ont, malgré le but de la mitzvah, c'est de donner des zakats. Mais la zakat Pourim, c'est la zakat Pourim. Ça n'a rien à voir avec la zakat que je donne après. Donc, je dois tout faire pour que le jour de Pourim, il y a des bionymes qui profitent de mon argent de Pourim. Voyez. Donc, tâchez de donner ces deux bionymes, je ne sais pas combien quoi, en Eretz Israël coûte un repas. J'estime qu'en France, avec 15 euros, voilà, on a un repas. Il faut donner à deux, ça fait 30 euros. Bon, ouais, 30 euros à telle organisation, à telle organisation. Et au bout de deux ou trois organisations, on est quasiment sûr d'avoir fait la mitzvah comme il faut. Alors, pensez-y, ça j'insiste parce que chaque année, je vois des gens qui n'ont pas fait la mitzvah de matin dans télévision. Ils viennent à la dernière minute à la maison, vous n'avez pas des pauvres sous la main. Je dis non, je n'ai pas toujours des pauvres sous la main. Bien que j'envoie beaucoup d'argent, comme ça, on me donne, j'envoie dans les grandes organisations. Je sais qu'une année, on envoyait à Tzfat. On nous a garanti qu'à Tzfat, il y avait vraiment, malheureusement, beaucoup de gens dans le besoin. Et ils ont pu donc avoir cette somme d'argent le jour de Pourim même. C'était vraiment viré le jour même. Donc voilà. C'est mitzvot qu'il faut donc faire vraiment avec Dikdouk. Et je dis bien, il faut faire attention. Vous voyez, je vous donne maintenant le côté technique. Au début, j'ai parlé du côté Rouhani, la hava que Dieu il a pour nous et que nous avons pour Dieu. Mais c'est très bien que la dirabat tartonim, la demeure que l'on fait pour Dieu dans cette terre, c'est faire les mitzvot. Pas d'autre chose. Il faut les faire bien. Une lecture d'Amegillah doit être convenable. Matin Tevenim, ça doit être convenable.
Mishloach Manot, ça va être convenable. C'est pour ça que je vous donne les minima. Bon, maintenant, on peut faire 10 fois, 1000 fois plus, mais les minima, il faut les faire comme il faut. Et le repas de Pourim. Le repas de Pourim, bon, ça vous le connaissez tous. J'ai dit tout à l'heure que l'obligation de prendre du pain, c'est une marque locale dans les poskim. Il faut faire un bon repas qui vous rassasie bien. Et tâchez de boire un peu. Tâchez de boire un peu. Bon, je ne vais pas faire un grand rouge sur Adeloyada. Vous connaissez toi Adeloyada. Chacun connaît ses forces. Il ne faut jamais faire Adeloyada si on sait qu'on, comme certains qui se connaissent. Maintenant, je me dis, moi, je ne bois jamais Adeloyada parce que je me connais. Je ne suis pas bien après. Je dis des mots qui ne sont pas bien, donc ils s'abstiennent. Voilà. Hein, les gens qui ne peuvent pas retenir leurs mots, ils doivent s'abstenir. Mais ceux qui, au contraire, et j'en connais beaucoup comme ça, au Hachem, que plus ils boivent et plus, ni Chnas Yadin, Yatzatzod, des choses profondes qui ne disent jamais, qui leur font de pourrir, mais ben, la malo, c'est l'occasion pour vous choisir du bon vin. Celui qui aime le bon vin, ben, il faut du bon vin, c'est ça la michté. Il y a 2 jours dans l'année, c'est Simchat Torah et Purim, où il nous est permis de faire ça, c'est surtout Purim, un Michté de Purim, Adeloyada, cette espèce de un passage à la limite donc dans la Simra, et Gashmi, que le corps il profite de l'alcool, en faisant toutefois attention au Kriyat Shema qu'on va faire au Ma'ariv après. Je me souviens qu'une année, je ne me suis pas senti en état, je me trouvais à nombreuses années, et je n'ai pas voulu faire le Kriyat Shema. Donc je me suis arrangé avec un chômeur. J'ai dit je vais dormir un peu. J'ai dormi 2 bonnes heures. Hein, je me suis fait réveiller avant Khatzot et j'ai pu faire ensuite Arvit et Kriyat Shema dans un état normal. Vous voyez, parce que si on est complètement ivre, c'est un problème pour Arvit. C'est un problème. On est tiraillé entre l'obligation de faire un repas convenable à Deloyada et de l'autre côté, on a quand même des obligations de faire Arvit, de faire Kriyat Shema comme il faut. Hein. Kriyat Shema, si on est complètement ivre, c'est pas beaucoup de valeur. Donc, tâchez de peser. Hein. Un Chacham ena berosho. Le Chacham a les yeux dans la tête et il doit prévoir, ça veut dire prévisible en 2 mots, se connaître, savoir comment faire les mitzvot comme il faut. Quitte à boire aux limites qu'on se connaît jusqu'au soir de la nuit, faire arrit et continuer ensuite le repas en famille. Ça peut être une solution, pas toujours, mais souvent c'est une solution. Voilà, je pense que je vous ai passé en revue toutes les halachot on va dire, shrichim, hein, de fréquente, de Purim. Avec ça, on peut aller à l'encontre de Purim en faisant la Torah Kadim et Kalacha. Alors allez-y, j'écoute vos questions. Allez-y. Pas de questions? Gérard? Une question? Allez-y, n'hésitez pas. Soyez pas timide. Oui, bonsoir, Rav. Bonsoir, madame. Concernant la lecture de la Megillah, c'est vrai que voilà, on fait partie d'une communauté, donc bon, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de bruit au moment de la lecture. Et à mon avis, à tous les coups, on rate au moins un mot. Comment, comment on peut, comment ça se passe dans ces cas-là pour être quitte? Voilà, je vais vous dire, madame. Je connais bon, j'ai des filles à la maison, je connais des filles du séminaire ou de Beth Rivka, qui se sont habituées à bien lire la Megillah. Elles se mettent vraiment à côté de la Mechitza, elles entendent, elles disent, moi j'ai entendu tous les mots. Donc là, c'est une partie de la réponse. Mais je vous accorde que dans d'autres cas, beaucoup de femmes me disent, moi, je ne peux pas écouter. J'ai beau tendre l'oreille, il y a toujours un moment où il y a un enfant qui commence à brailler, à dire un mot, et puis le Chalet Thibault, on n'a pas repris après, c'est tout un mot. Ça, je sais que ça existe. Oui. Je sais que ça existe. C'est la raison pour laquelle je ne vous cache pas que dans notre Kémina, il y a de très nombreuses criottes à Megillah après la kriya de la chose. Et comme il y a de nombreuses criottes, je connais beaucoup de femmes qui ne veulent plus aller à la choule à cause de ça. Et les poskim discutent, c'est très intéressant votre question. Les poskim discutent. Est-ce que une personne qui sait qu'il y a une bonne probabilité qu'elle va louper un mot, est-ce que ça vaut la peine qu'elle aille à la choule pour faire Berov Amadat Meler, pour qu'il y ait beaucoup de monde, ça fait quand même
le kavod d'Hachem, ou bien non, donc elle attend à la maison. Beaucoup disent qu'elle pourrait, dans ce cas-là, si elle est quasiment sûre, comme vous semblez le dire, madame, qu'elle va Oui. nous pas. Si elle s'arrange avec son mari ou un shliach ou quelqu'un qui sait lire, elle reste à la maison et vous faites une deuxième kriya. Ça vous permettra de ramasser. Il y a toujours, c'est très bien, hein, toujours des gens dans le quartier, des femmes, des grands-mères, etc. Ils ne peuvent pas aller à la Oui. choule. Vous faites un miftaim comme ça chez vous et vous faites une lecture chez vous, vous êtes tranquille. Mais il faut que ce soit sur un parchemin, je crois. Ah, oui. Ah, c'est obligatoire. Il y a deux choses. Il faut sur un Oui, oui. parchemin, il faut quelqu'un qui sache la lire pendant convenablement, hein. Mais ça dépend où vous êtes, madame. Vous aurez été ailleurs, je vous ai trouvé 10 D'accord, oui. Vous Ok. voyez ce que je veux dire, ça dépend où vous êtes. Ok. Mais si. Et où vous êtes, madame, pour me dire, c'est dans quel coin vous êtes? La selle Saint-Cloud. À En Pau? 78. Dans le 78. Ah oui, à Pau. Il n'y a pas un Schliar là-bas? Si, si, tout à fait. Non, non. Il y a plusieurs lectures dans la Ah, journée, mais le voilà. soir, Le soir, c'est plus compliqué. certainement, ouais, le soir, bon, je pense qu'il y a Oui, même une deuxième lecture, ouais. Faudrait vérifier, ouais. oui, oui, Et ouais. je sais que Sourcim, je sais que moi, j'ai pas, Hachem, j'ai des gendres, ils font Ouais. toujours une deuxième lecture chez eux, pour Oui, leurs oui, femmes oui, et non, pour. il me semble qu'il y a bien une deuxième le soir. Ouais. Il faudrait que Voilà, c'est ce qu'il je faut fasse faire. Vous êtes attention à ça. Oui, tranquille, il faut le faire. Il faut être médacté quoi, mitzvot. On est plus oui, tranquille. Vous êtes assise tranquillement écouté. C'est bien de le oui. faire. D'accord, très bien. Merci. Merci, Je Rav. vous en prie. Je vous en prie. Allez-y, autre question, mesdames, messieurs. C'est bon? Bon, bon, alors on va se quitter. On va se souhaiter un Purim Mamash Lemala Mina Meshouar, hein. On va se donner entièrement. On va faire les Chayim. On va faire les mitzvot comme il faut. Les mitzvot, c'est amener Dieu dans ce monde, la Shrina dans ce monde, la Dira Tartonim dans ce monde. Dieu est content quand il voit ses enfants faire des mitzvot. On augmente, on augmente, on augmente. N'oubliez pas que c'est un moment de hardout. Regardez à quel point c'est d'actualité. Hein, comment le peuple juif maintenant est d'actualité, des soi-disant Israéliens qui refusaient le nom de juif. Ils disent, je ne suis pas juif, je suis israélien. Ils ont changé d'avis. Non, c'est des juifs maintenant, c'est plus israélien. C'est ce qui est arrivé dans les 127 nations à l'époque. C'était le Moshe Bakipa, qui était le roi du monde entier à l'époque. Et il a fait l'ardo dans le cas d'Israël. Mais il a fallu malheureusement une xéra encore une fois, et encore une fois, tout le même scénario. Il a fallu une xéra de l'extérieur pour qu'on se réveille. Alors on va faire en sorte qu'on se réveille sans xéra, Bezat Hashem, hein, qu'on soit béardout, et malgré le fait qu'en Israël, c'est très très compliqué, il y a les gauchistes, il y a les droites. Je sais que c'est très très compliqué de faire l'ardoute, les différences de Chita sont tellement marquées, mais malgré tout, il faut prier Dieu qu'on soit béardout, et c'est comme ça que ma chère va venir, Bezat Hashem. Voilà. Purim Sameach, et à très bientôt, Bezat Hashem. Oui, Purim Sameach. Sameach, Rav. Merci beaucoup. Allez, quoi, des bonnes nouvelles. Purim Sameach. Purim Sameach.